Ok, donc on va commencer par un cours d'éthique, représentation et pratiques sociales autour de la mort. Globalement, c'est un cours assez chill et rapide qui va pas poser beaucoup de problèmes. Donc, on commence par un sommaire qui permet de voir un peu comment c'est construit, mais on va pas trop s'attarder dessus. On commence du coup par la mort. Donc, on va se pencher sur la mort en perspective et on va commencer par la mort au passé. Donc, on va étudier comment l'homme a pu évoluer dans sa relation avec la mort au cours des années et comment les rituels ont évolué avec cette relation. Donc, on va commencer très tôt avec l'homme de Néandertal qui organisait déjà des sépultures. Donc, c'était assez basique, mais ils accompagnaient, déposaient les dépouilles des morts lors des premiers rituels funéraires et c'est important. Les Égyptiens, eux, de leur côté, sont très connus pour l'embaumement et ce rituel, pour eux, leur permettait de faire continuer à vivre le défunt après la mort. D'un autre côté, l'Empire romain avait une façon assez particulière de se positionner par rapport à la mort, et tous ces processus d'accompagnement se faisaient en dehors des villes. Ce n'est qu'au début du Moyen Âge où on va voir la mort un peu différemment, où le cimetière va être intégré au château. Donc, toutes les personnes du peuple euh, vont être enterrées du coup dans le cimetière, qui est intégré au château. Donc, la mort est vraiment consciente et acceptée. Et pour mettre ça en plus, le cimetière, c'était vraiment un lieu de vie en plus, puisque c'était aussi un lieu de marché. Donc ça montre que c'était vraiment quelque chose qui était accepté et normal pour eux. Seulement, à cette époque, les personnes de pouvoir et importantes comme le curé ou les seigneurs, eux, ils n'étaient pas enterrés dans le cimetière comme toutes les autres personnes. Eux, ils étaient directement enterrés au sein de l'église. Puis, au XIe et XIIe siècle, on va avoir la création du cercueil. Et donc, à partir de ce moment, le cercueil, ça deviendra un élément incontournable du deuil et qui disparaîtra plus, en fait. Puis, au XVIIIe siècle, avec les progrès de la médecine et une évolution de la mentalité, on va avoir une espèce de recherche de l'immortalité. Et donc, on va avoir des tombeaux qui seront de plus en plus beaux, de plus en plus majestueux selon les moyens. Et donc, on peut voir une certaine évolution dans la mentalité des gens. Et petit à petit, on va aussi voir que le cimetière va être exporté des villes, déjà pour des raisons d'hygiène, mais aussi parce que d'une certaine façon, on veut écarter ce phénomène de mort qu'on n'accepte pas complètement. Puis on arrive au XXe siècle, donc plus récemment, et du coup justement, grâce au progrès de la médecine, notre façon de voir la mort est extrêmement modifiée et on va avoir une disparition de la résignation et du fatalisme et on va être de plus en plus réticent à l'idée de la mort et notamment au niveau des enfants qui mouraient couramment à l'époque, qui maintenant ne doivent plus mourir. Et donc, on voit vraiment cette évolution d'une mort qui est acceptée au passé et qui, grâce à l'évolution de la médecine, va être de plus en plus tabou. Et du coup, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine diapo. Donc, comme on le disait sur la diapo précédente, la mort devient tabou. Les sociologues vont même jusqu'à dire qu'il y a un remplacement du tabou du sexe par celui de la mort. On va voir qu'entre les différents pays, il y a des différences au niveau de cette relation avec la mort. Donc, on va commencer par les États-Unis, où en effet, il y a un embaumement du défunt. Donc, ça veut dire qu'on va maquiller et préparer le défunt pour qu'il ait l'air moins cadavérique. Et certaines familles vont même jusqu'à congeler le cadavre du défunt en espérant que d'ici 50 à 200 ans, les progrès de la médecine vont faire en sorte qu'on puisse
soigner le défunt et même le ramener à la vie. Et donc, on voit vraiment que il y a une envie d'échapper à cette réalité et donc on essaie de se voiler la face avec différentes façons de le faire. On va voir aussi une transformation des fêtes, donc des fêtes religieuses comme la Toussaint qui est la fête des morts, va être remplacée par Halloween qui devient de plus en plus populaire et qui est une fête surtout pour s'amuser, rigoler et donc pour un peu oublier pourquoi on faisait la fête de base et donc encore une fois ne pas vouloir faire face à la réalité de la mort. Au final, on a Madagascar avec un rituel assez connu avec le retournement des morts qui consiste en c'est en fait la famille des défunts pendant la période de l'hiver va après un certain temps qu'il a été enterré va déterrer le défunt et ses ossements et les enrouler dans un nouveau linceul et puis ils vont danser autour de la tombe avant de le remettre délicatement dedans. On va donc maintenant passer au grand 2, donc accompagner la mort, et on va commencer par les soins palliatifs. Donc, les soins palliatifs, ils sont apparus en Grande-Bretagne et ils sont arrivés en France il y a 40 ans. Les soins palliatifs, c'est une façon de considérer que lorsqu'on ne peut plus faire des soins curatifs, on va essayer de seulement accompagner la personne. Donc, on va créer un service qui est spécialisé dans l'accompagnement de fin de vie. Dans l'accompagnement de fin de vie, on a 4 dimensions qui sont incontournables. C'est l'aspect physique, donc avec tout ce qui va être relié à la douleur avec les morphiniques, mais c'est pas, ça ne peut pas marcher tout seul. Il y a aussi l'aspect psychologique, social et spirituel. En effet, lorsqu'on est en fin de vie, on va avoir énormément de questionnements spirituels et donc il faut accompagner la personne dans ce questionnement. Donc comme on disait, en fin de vie, on va avoir un questionnement et une souffrance spirituelle qu'on va devoir accompagner. Donc le patient, il va se poser énormément de questions comme pourquoi est-ce qu'il m'arrive ce qui m'arrive, pourquoi moi, tout ce type de questions. Et donc nous, on va devoir l'accompagner dans ce questionnement. Donc d'abord, on va devoir accueillir la colère du patient. Parce que même si on l'a soigné parfaitement, etc., le patient a besoin de trouver un fautif pour accepter ce qui lui arrive. Et ce fautif, ce sera nous. Et donc, nous, on doit accueillir cette douleur. Dans ce questionnement, on va aussi avoir une relecture du passé. Le patient, il va penser à tout ce qui lui est arrivé dans sa vie, etc. Et donc, il va faire un bilan de vie qui peut être positif ou négatif. Donc, nous, on doit l'accompagner à travers cette relecture et ne pas le laisser seul. Le patient, il va aussi penser au présent et il faut que son présent, il soit digne d'être vécu. Donc, il faut vraiment qu'on le reconnaisse comme une personne. Il ne faut pas qu'il soit délaissé dans les choix qui vont se faire, etc. Et donc, il faut qu'il soit vraiment au centre des décisions. Donc, on va l'informer et on va faire en sorte que le patient soit responsable. Puis, au final, le patient va penser au futur et il va vouloir partir en paix. Donc, il va essayer de contacter les personnes, etc., s'il y a des tensions présentes, et donc essayer de résoudre tous ces problèmes. Et il va même aller jusqu'à donner des objets qui lui sont chers aux personnes auxquelles il tient pour essayer de rester en vie à travers ces objets notamment. On a parlé auparavant du coup du questionnement que le patient va vivre en fin de vie, mais on a aussi parlé de personnes qui doivent accompagner ce patient dans ce questionnement. Mais du coup, qui est-ce qui accompagne? Donc, par définition, celui qui accompagne, c'est un companem du latin, qui veut dire compagnie. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a vraiment pas de spécialiste de la question spirituelle. Ça veut dire que vraiment, tout le monde peut accompagner le patient dans cette réflexion.
Plus précisément, on va avoir une liste. Donc, il y a l'ASH qui est l'aide-soignante en milieu hospitalier. Il y a aussi l'aide-soignante, l'infirmière, le médecin, le psychologue, parfois l'aumônier, parfois un prêtre et la famille. Mais comme le dit Marie de Henzel, au sein d'une équipe, personne n'est spécialiste de la question spirituelle. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Tout le monde accompagne le patient. Ok, donc là, la diapo elle paraît un peu vide, mais c'est pour vraiment mettre en avant le point qui est le plus important selon moi, donc l'écoute. Parce que jusque-là, on a parlé du questionnement spirituel du patient, du fait qu'il fallait l'accompagner, mais comment est-ce qu'on l'accompagne ce patient? Eh ben, pour accompagner au mieux le patient, ça va être à travers l'écoute. On va pas arriver avec l'intention de diriger, guider ou conseiller le patient, mais on va arriver avec beaucoup d'humilité. On n'est plus dans cette relation médecin-patient où le médecin sait tout et le patient ne sait rien et est simplement à la merci des ordres du médecin. Donc l'écoute, c'est quoi? L'écoute, c'est pas forcément poser des questions au patient, etc. C'est plutôt juste vraiment faire acte de présence, euh, être aux côtés du patient et lui montrer qu'il n'est pas seul dans un des moments les plus difficiles de sa vie. Maintenant, on passe du coup au grand 3, les rituels et les rites, et on va commencer par définir ce que c'est un rite. Donc, on commence par une citation de l'ethnologue Louis-Vincent Thomas qui dit « Une société ne peut vivre sans rite ». Mais du coup, qu'est-ce qu'il veut dire par là? On va du coup se pencher sur la définition du dictionnaire qui dit « Un rite, c'est un ensemble de règles, codes, gestes et paroles qui expriment une symbolique chargée de sens ». Donc, on comprend alors que les rites, ça sert à sécuriser, structurer et apaiser les moments forts de la vie, et sans qu'on s'en rende forcément compte, mais toute notre vie, elle est structurée par des rituels. Par exemple, chaque année, le fait de fêter son anniversaire, c'est d'une certaine manière un rituel, puisque ça permet de marquer le fait d'avoir encore vécu un an. Donc, on se rend compte que vraiment, cette notion de rituel et la notion d'humanité, pas, elles sont vraiment associées. Et donc, le problème au niveau du deuil, c'est que on a remarqué récemment un abandon des rituels pour l'accompagnement des morts, et donc ça donne lieu à énormément de deuils compliqués et pathologiques. Donc, j'en ai déjà parlé un peu juste avant, mais du coup, on va maintenant se pencher plus, de manière plus précise sur le rôle du rituel. Donc, déjà, le rituel, c'est la première étape du deuil. Donc, si on ne le fait pas, forcément, ça va donner lieu à des deuils compliqués, etc. Mais aussi, le rituel, il permet de provoquer une rupture et de poser des mots et des émotions sur la douleur que va vivre la famille. Donc, d'une certaine manière, en se rassemblant et en parlant de la douleur que ça fait de perdre le défunt, ça va aussi permettre aux gens de se rencontrer et donc, au final, ça va permettre de resserrer les liens euh, des personnes dans le monde des vivants. Donc, c'est du coup un autre rôle des rituels, c'est-à-dire de resserrer les liens dans le monde des vivants. Au final, dans cette société dans laquelle on vit, où les rituels sont de plus en plus en train de disparaître, euh, ça pose problème puisque ça renforce encore plus le déni de la mort. Sauf que le problème, c'est que si on continue d'avoir une augmentation de deuil pathologique, etc., euh, on ne pourra plus rien y faire puisque, au final, le deuil, ce n'est pas quelque chose qui se traite par un simple médicament. C'est vraiment tout le processus, c'est tout un processus qui doit être fait par le patient. On passe du coup maintenant au grand 4, donc rite funéraire et religion, et donc on commence par quelques dates sur les principales religions dans le monde. Donc il faut savoir que j'ai enlevé du coup là quelques dates qui seront présentes sur la fiche, mais du coup ces quelques dates qui sont sur la fiche, je les ferai tomber plus tard puisqu'elles sont un peu plus en détail et donc elles sont un peu moins importantes, même s'il faut les apprendre. Mais du coup je vais pas lire tout le diapo,
mais donc il faut savoir, il faut bien voir, avoir en tête quelle religion est apparue en première, etc., de quelle manière, etc. On va donc maintenant parler des rites religieux face à la mort, et donc on remarque que selon chaque religion, on aura différents rituels, et donc différentes façons d'accompagner le défunt. Donc dans la fiche, il y a des grandes listes de rituels spécifiques à chaque religion. J'ai décidé du coup de pas tout citer et donc de juste donner quelques exemples de ceux que je trouve qui sont les plus marquants. Mais bien évidemment, il faut tous les connaître parce que ils sont tous importants. Donc, on va commencer par le judaïsme. Donc, ce que on a comme rituel, c'est le fait que après avoir fermé les yeux du défunt et après l'avoir couvert, il n'y a plus de visite au reposoir. Donc, on laisse le défunt se reposer. On a aussi la demande d'avoir un délai d'inhumation le plus bref possible. Donc ça, c'est plus compliqué en France, mais c'est dans une de leurs demandes. On passe maintenant au catholicisme. Euh, Dans la religion catholique, il y a énormément de sacrements possibles tout au cours de la vie. Et donc, même dans les rituels enfin, d'accompagnement de la mort, il y a plusieurs possibilités comme l'extrême onction, la viatique et même la confession pour la personne en fin de vie. Au niveau du protestantisme, ce qui me marquait énormément, c'était le fait qu'il y avait beaucoup moins de rituels que les autres religions, puisque selon eux, euh, il y a une assurance que toute personne, une fois décédée, ira à Dieu, et ce ne sont pas les rites qui modifieront la donne. Au niveau de l'orthodoxie, il n'y a pas non plus énormément de rituels, mais il y a une, un rite qui dit que si il y a une maladie, il faudra faire une onction des malades. On passe maintenant du coup à l'islam. L'islam, il y a aussi, comme dans le judaïsme, une demande d'enterrement la plus rapide possible. Il y a aussi la récitation du sourate, enfin de la prière sourate 36, avec l'index pointé vers le ciel. Et cette prière, elle est faite au moment de la mort du patient. Pour finir, on a du coup le bouddhisme. Donc dans cette religion, on croit en la réincarnation. Donc la dernière pensée, elle conditionne la future naissance. Et aussi, du coup, puisque on croit en la réincarnation, on pense que l'esprit va partir. Et donc, pour le laisser partir, il faudra laisser soit une fenêtre, soit une porte ouverte. Du coup, voilà, c'est la fin de ce cours. J'espère que c'était intéressant. Et comme vous avez pu le voir, c'est pas très compliqué.